Ah, YouTube a beau être une plateforme de partage, ma foi, des personnes ont un petit peu de mal avec la notoriété. Malheureusement, pour certaines personnes, la notoriété leur monte un petit peu à la tête. Et malheureusement, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo, malheureusement, des personnes en abusent un petit peu trop, font des choses pas trop... C'est tondax là, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de One Shot. Aujourd'hui, pas 3, mais que 2 news dont je vais vous parler, parce que notamment, YouTube a été complètement tremblé. Que ce soit YouTube français ou YouTube américain, on est parti tout de suite. Première news, alors ça, je pense que tout le monde est au courant. James Charles. James Charles est un youtubeur, donc très connu, maquilleur professionnel, enfin maquilleur, youtubeur, de plus de 15 millions d'abonnés. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo-là, il avait 15 millions d'abonnés. Parce qu'à l'heure qu'il est, je crois que c'est la plus grosse descente d'abonnés que j'ai jamais vue de l'histoire. Le mec a perdu littéralement 2 millions d'abonnés en un week-end. Waouh! Déjà gagner 2 millions d'abonnés en week-end, je serais putain de content. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce qui s'est passé et moi j'ai décidé de vous expliquer. James Charles est un youtubeur, comme j'ai pu vous le dire, qui a eu quelques petits problèmes avec une de ses amies qui s'appelle Tati. Et en fait, Tati a décidé de publier une vidéo de plus de 40 minutes qui explique un petit peu l'envers du décor de James Charles, qui explique un petit peu comment ça se passe. Et c'est pas du tout beau tout rose. Le problème dans cette histoire, c'est que James Charles est un youtubeur très influent et qu'il a une influence notamment irréprochable à avoir sur sa communauté. Le problème, c'est que quand tu commences à être trop célèbre et que tu commences à vouloir trop péter plus haut que ton cul, bah la notoriété te rattrape vite. Et le problème, c'est que tu as beau avoir 15 millions d'abonnés, tu ne peux pas dire et tout faire comme tu peux penser. Le problème, c'est que là, ça commençait à déborder. James Charles a eu des voix. Bon, pour expliquer l'histoire depuis le début, Tati a décidé de faire une vidéo sur James Charles où il expliquait un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, comment... Bon bref, l'envers du décor de James Charles. Le problème, c'est que James Charles n'est pas le meilleur des exemples à suivre. Le problème, c'est que malgré ce qu'on peut penser, James Charles a beaucoup de choses à apprendre. De ce que j'ai pu retenir de la vidéo de Tati, en gros, James Charles abusait un petit peu trop de sa notoriété. Le fait pour lui d'être célèbre, ça excusait tout en fait. Le problème, c'est que tu as beau être célèbre, tu ne peux pas parler de sexualité, surtout que si tu as un public jeune. Mais il partait à un niveau pas possible. En gros, pour résumer, James Charles a un petit peu trahi sa meilleure amie. Le problème, c'est que quand tu es sur YouTube et que c'est grâce à quelqu'un que tu es monté, en l'occurrence, James Charles était monté grâce à Tati à l'époque où il a commencé. Le problème, c'est que maintenant qu'il était plus connu que elle en quelque sorte, bah il pouvait tout se permettre. Le problème, c'est que sur YouTube, si tu te permets beaucoup de choses, les gens vont le savoir, surtout si tu as une communauté énorme, et bah il l'a pas compris. Bon, hormis ces histoires de plagiat qui n'a rien à voir avec cette histoire, il y a eu des histoires de plagiat, bon ça on s'en fout un petit peu, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais ça joue un petit peu en sa défaveur. Le problème, c'est que plus les gens ils ont appris des choses sur lui, plus ils se sont dit mais ce mec est complètement fêlé, la notoriété lui est complètement montée à la tête. Alors je vais vous dire oui, parce que moi j'ai vu un truc qui m'a littéralement choqué. Le mec est capable de abuser de sa notoriété, je dirais pas limite payé, mais limite on s'en rapproche, des mecs hétérosexuels pour qu'ils couchent avec lui pour essayer de les convertir à devenir homosexuels. On sait tous très bien qu'on ne choisit pas d'être gay ou pas, c'est si vous devez être gay, vous serez gay, si vous êtes hétéro, vous serez hétéro, enfin la nature est faite telle que vous êtes. Mais le problème, c'est que forcer les gens à vouloir penser comme nous, bah des fois bah ça plaît pas à tout le monde. Et le problème, c'est que Tati, qui a quand même un certain âge, qui a quand même du vécu, qui est une femme, bah, si à tel point que elle a réussi à être choquée, c'est qu'il faut vraiment le faire. Imaginez, vous choquez votre meilleur ami à tel point que vous ne reconnaissez plus depuis des années. Quelqu'un que vous avez entièrement confiance, vous ne le reconnaissez plus. Bah, c'est ce qui s'est passé. Tati avait à ce point-là plus envie de parler de ce mec-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le mec est parti en couille, littéralement. Et ma foi, bah... on va dire que c'est un peu le revers de la médaille. Au bout d'un moment, si le mec avait envie d'être ultra narcissique, d'avoir envie de mettre toute sa thune en avant, de montrer que le mec était hype level, bah le problème c'est que plus il est montré qu'il était high level, plus il s'est fait défoncer. Au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se passe. Tu veux trop montrer, tu veux trop ouvrir ta gueule, tu veux trop faire le malin, bah au bout d'un moment, les gens qui t'ont donné des trucs, bah au bout d'un moment, ils vont le reprendre tout simplement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. À l'heure qu'il est, James Charles a perdu plus de 2 millions d'abonnés, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Ça fait beaucoup. Bon, en soi, il a plus de 10 millions d'abonnés, donc en soi, juste de perdre 2 millions, c'est pas non plus... il est toujours au-delà des 10 millions. Mais le problème, c'est que maintenant... c'est son image. Est-ce que l'image qu'il va refléter maintenant sur YouTube est toujours aussi bien? Parce qu'à l'époque, on se souvenait de l'affaire avec Logan Paul. Attends, bon, son image est un petit peu mieux qu'avant. Mais le problème, c'est que, bah, les gens n'oublient pas. Tu fais des conneries, tu n'assumes pas. S'il assume ses erreurs, bah tant mieux, on espère pour lui que ce sera le cas. Et on espère pour lui qu'il se relèvera de ça. Parce que malgré tout ça, il mérite pas non plus de se faire lyncher à ce point-là. Tati a décidé de montrer un petit peu sa face cachée devant tout le monde. A pris des proportions
pas possible. Pour là, je pensais pas. Mais bon voilà, en gros voici le résumé de l'histoire. Je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs français qui en ont parlé, comme ça c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Allez voir d'autres youtubeurs, ils en ont parlé sûrement beaucoup mieux que moi. J'ai essayé de vous résumer un petit peu toutes les étapes une par une, mais grosso merdo, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Notre deuxième news, alors là on se revient du côté de la France. Bah oui, on va pas tout le temps aller du côté des États-Unis, il faut revenir un peu de l'autre côté. Connaissez-vous Chloé B? C'est une youtubeuse que j'avais entendu parler il y a un petit peu quelques temps avec les histoires de dropshipping. C'était une des premières, elle s'est fait défoncer parce que justement elle avait eu des histoires de dropshipping. Voilà. Après, mais le problème c'est que, eh bah comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Eh bah qui dit de mieux de faire 2 fois la même bêtise? Ouais. J'ai vu une vidéo de Gossip YouTube qui a décidé de mettre en avant un petit peu cette face cachée de YouTube, de montrer encore que les gens, je dirais pas casser la vie de notoriété, mais bon, pour essayer de faire son business, ils sont prêts à tout en quelque sorte. Évidemment, comme je peux le dire, n'allez pas les insulter, s'il vous plaît, par pitié, on veut pas des problèmes. Non mais ça sert à rien, on est là pour vous faire de l'information, pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans le YouTube game. Franchement, soyez cool. Soyez relax. Le problème, c'est que les gens ont mené l'enquête et que actuellement, ça fait la 2e fois qu'elle nous propose des produits de chez AliExpress. Ah, vous savez, il y a des gens qui apprennent pas de leurs conneries. Au bout d'un moment ou un autre, il va falloir mettre leurs conneries devant le nez fait accompli. Hein. Et c'est là que je comprends pas, c'est quand tu fais une connerie, ok, t'assumes. Elle a assumé, je pense, et ça, c'est franchement bravo. Mais le problème, c'est quand tu fais une fois une connerie, tu fais pas la même connerie derrière. Si tu veux créer des produits, tu les crées. Tu vas pas choper des trucs chez les Chinois pour nous les faire vendre 3 fois leur prix ici. Et c'est ça le problème, c'est que les gens voulaient absolument montrer que elle nous mentait à nouveau. Après évidemment il y a beaucoup de personnes qui ont mis des preuves en avant. Après si Chloé B a envie de s'exprimer par rapport à cette histoire et que ça ne vient pas du tout de chez AliExpress, on le souhaite, parce que prendre sa communauté pour des cons, faut pas déconner non plus 3000 ans. Enfin, au bout d'un moment, ça va se voir. Le problème, c'est que plus on va continuer dans cette connerie-là, plus certains youtubeurs vont avoir des images de plus en plus négatives. Et si vous voulez continuer, je sais pas, c'est quoi le délire? C'est le but, c'est de faire le plus mauvais bad buzz. Comme certains disent, que ce soit un bon ou un mauvais buzz, l'important c'est qu'on parle de toi. On va pas se mentir, le but c'est d'avoir quand même une image un peu clean sur internet. Donc si on est mal vu de plus en plus, après chacun son délire, mais moi personnellement j'aimerais pas avoir la pire image du monde. Hein. Voilà, c'était les 2 news de one shot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 affaires. Évidemment c'est des grosses affaires qui ont un petit peu explosé ces derniers jours. Voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces affaires-là, en donnant votre point de vue, s'il y a des informations que vous voulez apporter pour les gens qui vont regarder cette vidéo-là. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.